Et si aujourd'hui on parlait de la timidité amoureuse? Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de sortir du célibat forcé qui est lié à la timidité. Je vais essayer de vous donner des conseils pour démarrer votre vie amoureuse, surtout si vous avez 25 ans passés et que vous n'avez jamais pu avoir de vie amoureuse à cause de la timidité. Alors c'est parti, la bande-annonce de cette vidéo, ça va être de savoir pourquoi vous êtes célibataire depuis si longtemps, donc c'est pas lié que à la timidité, comment rattraper ce retard et le transformer en avantage. On va voir aussi comment ça fonctionne vraiment l'attraction et les choses qu'il faut faire et ne pas faire. Et enfin, je vais vous parler de comment devenir une personne qui n'est plus rejetée. Alors d'où je reviens personnellement, j'avais eu aucune copine jusqu'à mes 30 ans à cause de la timidité. Et à cause de la solitude, j'en ai même fait une dépression. Donc c'est quelque chose qui me touchait d'être célibataire à cause de la timidité. J'ai même connu 3 à 4 ans de galère amoureuse, même après être sorti de la timidité, parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait la séduction, je comprenais pas comment on pouvait se mettre en couple. J'ai éprouvé une tristesse, une solitude, à voir tout le monde, sauf moi, réussir à se mettre en couple, avoir une vie amoureuse normale, et moi j'y arrivais pas. J'ai eu le déclic, à un âge très tardif, qui était l'âge de 34 ans, et à partir de ce moment-là, tout est devenu presque facile pour moi. À qui ça s'adresse? Pour qui c'est? C'est pour les personnes timides, ou les anciennes timides, qui n'arrivent pas encore à se mettre en couple. Alors c'est à la fois homme ou femme, c'est le même combat face à la timidité, c'est parfois un petit peu plus facile pour les femmes qui sont légèrement timides, parce qu'elles vont avoir plus d'occasions, plus d'hommes qui viennent nous parler. Culturellement, c'est comme ça, en France, il y a plus d'hommes qui parlent aux femmes que l'inverse, donc on a un peu plus de femmes qui arrivent à se mettre en couple, malgré la timidité. Mais chez les femmes très timides, c'est exactement le même problème que chez les hommes. Ça peut complètement empêcher de trouver l'amour. C'est pour vous aussi si vous êtes prêt à changer des choses, parce que si vous n'avez pas compris que les mêmes causes mèneront les mêmes résultats et que vous pensez que ça va se déclencher un jour alors que vous faites la même chose qu'avant, ça risque d'être compliqué. Et enfin, vous avez cette envie de trouver l'amour, tout simplement. Pas juste de mentir pour pécho, parce que oui, il y a des techniques de séduction qui peuvent fonctionner à court terme, mais ça va jamais vous permettre de trouver l'amour. Donc, le diagnostic. On va faire comme si vous étiez chez le médecin et je vais vous dire pourquoi vous êtes encore seul à cause de cette timidité. Alors déjà, la timidité va vous pousser à adopter des comportements qui vont être complètement repoussants pour l'autre et qui vont vous empêcher de vous mettre en couple. Vous tuez toute chance de trouver l'amour, notamment si votre timidité vous empêche de regarder l'autre dans les yeux. La séduction, ça passe aussi par le regard, donc si vous êtes trop timide et que vous n'arrivez pas à regarder l'autre, ça va être compliqué de créer un jeu de séduction. Si vous n'arrivez pas à parler à quelqu'un qui vous plaît sans trembler ni bafouiller, symptômes classiques de la timidité qui sont renforcés par le fait d'être avec quelqu'un qui nous plaît. Si vous avez tellement peur d'être rejeté que vous n'essayez même pas. Ça, c'est quelque chose qui est fort aussi quand on est timide. Il y a quelqu'un qui nous plaît, on n'est pas sûr de lui plaire en retour, et du coup, on ne va même pas essayer parce qu'on a trop peur de s'entendre dire non. Bon, quelque chose qui peut tuer aussi toute chance de trouver l'amour, c'est si vous pensez que vous êtes moche, si vous pensez que vous êtes repoussant ou repoussante, ou si vous pensez que vous êtes impossible à aimer parce que raison A, B ou C. Mais en tout cas, si vous pensez ça de vous-même, vous n'arriverez pas à faire en sorte que quelqu'un vous aime. Si vous ne vous aimez pas, l'autre ne peut pas vous aimer, c'est quelque chose de simple, mais qui est important à comprendre. Alors c'est principalement une histoire de rejet. Si une personne vous rejette, ça vient peut-être d'elle. Mais si jusqu'à maintenant la terre entière vous a rejeté, ça vient peut-être de vous. Et c'est pas grave. On peut changer des choses dans la vie. C'est normal de ne pas commencer en étant le meilleur ou la meilleure. C'est normal d'apprendre des choses tout au cours de son existence. Donc, il ne faut pas vous en vouloir. Mais par contre, il faut être conscient que si ça n'a marché avec personne jusqu'à présent, c'est peut-être que le problème vient de vous. Certainement que vous surestimez les conséquences du rejet. Alors, le rejet, ça fait partie de l'apprentissage. Il faut accepter de se planter pour pouvoir réussir à la fin. Vous n'avez pas appris à vous tenir debout la première fois que vous avez essayé. Vous êtes tombé des dizaines de fois et au bout d'un moment, vous avez commencé à comprendre comment ça fonctionnait, comment trouver votre équilibre. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez pu prendre du plaisir à marcher. Ça va être pareil avec les relations amoureuses. Les premières fois, vous allez être bancal quand vous allez essayer et c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc si vous n'acceptez pas ces premiers rejets, si vous n'acceptez pas ces premiers échecs, vous n'arriverez jamais à la récompense qui est de trouver l'amour, de se mettre en couple. Vous avez tellement peur d'être rejeté que vous finissez toujours en friendzone. Friendzone, pardon pour l'accent anglais. C'est quelque chose qui est très courant quand on est timide, qui est même quasiment systématique. On n'ose pas montrer ses sentiments, on n'ose pas montrer à l'autre qu'il ou elle nous plaît, et on se retrouve systématiquement en friendzone. Pourquoi? Parce qu'on a pris trop notre temps, parce qu'on n'a pas enclenché dès le début le processus de séduction,
l'autre s'est dit, bah ok, cette personne n'est pas intéressée, donc elle vous a placé dans la friend zone. Et une fois que vous y êtes, vous n'arriverez pas à en sortir. Ou alors ça va être extrêmement compliqué. Donc c'est dès le début que votre jeu de séduction n'est pas le bon, que vous n'avez pas le bon tempo à cause de la timidité. Peut-être que vous comprenez même pas le jeu de la séduction. Moi, c'était mon cas quand j'étais timide. C'était pas un jeu pour moi, c'était une torture. Je comprenais pas, j'étais mal à l'aise, je comprenais pas les codes, j'étais maladroit, j'y prenais aucun plaisir. Et ce n'est que par la suite que j'ai compris que effectivement, ça pouvait être drôle en fait. Ça pouvait être amusant. Et c'est quand vous commencerez à prendre du plaisir que vous aurez aussi des résultats. Parce que quand on fait quelque chose sans s'amuser, ça peut pas vraiment donner des résultats vraiment flagrants. Et c'est aussi peut-être que vous en êtes arrivé à blâmer les hommes ou les femmes pour être superficiels, pour ne pas voir vos qualités. Alors qu'en réalité, c'est peut-être vous qui ne savez pas encore assez les montrer. C'était comme ça, au bout d'un moment, j'avais fini par me dire que les femmes étaient superficielles, qu'elles préféraient les bad boys, qu'elles n'aimaient pas les mecs gentils. Alors que c'était faux, c'est juste que moi, je n'arrivais pas à être assez bon pour leur donner envie d'être avec moi. Donc, c'est de votre responsabilité, à vous et à vous seul, de faire reculer votre timidité à un niveau mignon. Qu'est-ce que j'appelle le niveau mignon ? C'est que quelqu'un qui est trop timide ne sera jamais attirant. Pourquoi ? Parce qu'on doute trop, parce qu'on ne prend pas assez d'initiative quand on est trop timide, parce qu'on n'est pas séduisant, on ne regarde pas les gens dans les yeux, on tremble. Ça ne donne pas envie à l'autre de se mettre avec nous. Donc personne ne s'imaginera avec vous, si vous avez un niveau de timidité actuel qui est beaucoup trop fort. Par contre, si vous arrivez à diminuer ce niveau de timidité pour être juste un peu timide, même si vous avez des tremblements passagers, des rugissements de temps en temps, ça peut être considéré comme quelque chose de mignon. Et ça peut être compensé par toutes vos autres qualités. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la timidité à un certain niveau, ça empêche d'avoir toute relation, mais à un niveau moindre, vous allez quand même pouvoir compenser par d'autres qualités. Et si vous n'avez plus du tout de timidité, il n'y aura plus aucun problème. Donc faites reculer votre timidité à un niveau acceptable, et ça c'est non négociable pour séduire. Vraiment, il y a un cap, il y a un seuil. Tant que j'étais plus timide que ça, et tant que mes lecteurs étaient plus timides que ça, ils n'ont pas réussi à trouver un ou une partenaire. Parce qu'avec un état de confiance en soi si faible, une estime de soi si faible liée à la timidité, c'est compliqué quand même de trouver une relation épanouie. Et même si par miracle ça arrivait, tout simplement cette relation serait disproportionnée. Vous n'auriez jamais confiance en vous, vous n'arriveriez jamais à avoir une belle relation de couple durable. Donc il faut quand même un certain niveau de confiance en vous pour réussir à avoir une belle relation de couple. Si c'est votre cas pour le moment, que vous êtes encore trop timide, vous avez ma newsletter ou mon programme qui feront disparaître votre timidité. Donc, vous devez vous aimer pour que les autres vous aiment. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est indispensable d'avoir une bonne estime de vous. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est comme si son seau d'amour était troué et nous, on peut lui donner de l'amour, mais ça va s'enfuir, ça va pas rester, on va pas pouvoir créer quelque chose. Votre seau d'estime de vous est percé de tous les côtés et donc, rebouchez ce seau, prenez confiance en vous et à partir de ce moment-là, les autres pourront vous aimer parce que vous aimerez vous-même. Arrêtez de blâmer votre physique ou arrêtez de blâmer les autres. C'est à vous de prendre la barre de votre navire. Vous êtes capitaine de votre vie. Si vous êtes timide, c'est que vous avez certainement ces red flags qui vont vous empêcher de séduire aux yeux de l'autre. C'est, comme je vous disais, vous êtes trop timide pour la regarder dans les yeux. Vous êtes trop timide pour vous lâcher, être naturel en face de lui ou d'elle. Donc ça donne un côté bizarre parce que quand on a quelqu'un en face qui est trop stressé, ça favorise pas la détente nécessaire à créer un jeu de séduction. Vous manquez d'expérience, donc ça vous met un stress, une pression inutile. D'ailleurs, si vous êtes trop stressé, si vous manquez d'initiative, si vous avez peur de la déranger, si vous êtes tout le temps d'accord avec l'autre personne, ça aussi, ce sont des signaux qui sont plutôt négatifs. La chose la plus importante, c'est que votre valeur perçue est certainement trop basse. La personne en face vous considère comme moins bien qu'elle. Et on ne se met pas avec quelqu'un qu'on considère comme moins bien. Alors ça ne vient pas de vous, ça vient de la façon dont vous vous présentez à l'autre. Encore une fois, c'est la valeur perçue, c'est pas votre vraie valeur. Vous êtes quelqu'un qui a autant de valeur que n'importe qui. C'est juste que, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, vous n'arrivez pas à le montrer. Votre estime de vous est certainement trop faible, vous considérez l'autre comme supérieur à vous. Ça, c'est une grosse erreur parce que, encore une fois, qui voudrait se mettre avec quelqu'un qui est moins bien que soi dans tous les compartiments de sa vie ? Si vous cherchez quelqu'un de qualité avec qui vous mettre, cette personne refusera de se mettre avec quelqu'un de moins bien. Donc soyez à sa hauteur. Un autre red flag, c'est si vous avez besoin de l'autre. Si vous vous dites « j'ai besoin d'être dans une relation pour être heureux ». Non, il n'y a rien qui tue plus la séduction que ça. Soyez heureux et vous pourrez vous mettre en couple. Si vous attendez d'être en couple pour être heureux, ça veut dire que vous faites reposer tout le poids de votre bonheur à l'autre. C'est beaucoup trop de poids, l'autre sent que vous avez besoin d'elle, et ça c'est pas attirant du tout. Et enfin, peut-être que vous idéalisez l'amour,
que vous idéalisez les hommes, les femmes que vous rencontrez, ou la personne qui vous attire. Vous pensez qu'elle est parfaite, vous la mettez sur un piédestal, et du coup vous allez penser qu'elle est incroyable, vous allez être trop gentil, vous allez céder à tous ses caprices, vous allez la laisser vous marcher dessus, et ça non plus, c'est pas du tout séduisant. Donc, l'autre doit essentiellement ressentir que ça sera une chance de faire partie de votre vie, pas l'inverse. Et on va voir comment faire ça concrètement. Donc, comment devenir ultra attirant ou attirante? La manière la plus simple, c'est que votre vie doit donner envie. L'autre aura envie d'être avec vous si vous améliorez sa vie. Si le fait d'être à vos côtés, ça rend sa vie plus intéressante d'une manière ou d'une autre. Donc, essayez d'augmenter votre valeur interne, ayez une vie plus passionnante, ayez une vie plus passionnée, prenez confiance en vous, dans votre façon de parler, faites plus de choses, soyez plus intéressant, tout simplement. Renforcez aussi votre valeur externe. La valeur externe, ça va être qui vous côtoyez, quelle est votre vie sociale. C'est pareil, quand on est timide, on a souvent un cercle social très serré, on n'a pas beaucoup d'amis, et ça, l'autre peut le ressentir. Une personne qui a beaucoup d'amis, pourquoi elle se mettrait avec quelqu'un qui n'a pas d'amis? Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est important. Au niveau de l'apparence, ne soyez pas négligés. Ça ne sert à rien de porter des fringues de grande marque, des fringues ultra chères, mais soyez un minimum soigné. Ça, c'est le minimum, surtout si vous voulez vous mettre avec quelqu'un qui a un physique agréable. Trouvez votre plus-value. En fait, vous allez apporter quoi de génial dans la vie de l'autre? Est-ce que ça va être de l'aventure? Est-ce que ça va être de la gentillesse? Est-ce que ça va être de la passion? Trouver votre plus-value, c'est quelque chose d'important. C'est certainement parce que vous n'avez pas, pour le moment, une valeur perçue assez grande que vous êtes célibataire. Donc ça, c'est quelque chose que je vous dis et que je vous répète, c'est que votre valeur perçue est pour le moment trop faible. Je vous ai mis, votre vie n'est pas en jeu, détendez-vous. Alors je sais que dire à quelqu'un qui est anxieux de se détendre, ça ne va pas l'aider. Mais c'est pour vous faire comprendre que la timidité amoureuse nous fait croire qu'on va crever si l'autre nous rejette, que c'est quelque chose qui va complètement être une question de vie ou de mort, alors que non. C'est qu'un jeu, c'est censé être amusant comme processus. Si c'est une souffrance pour vous, l'autre va le sentir, forcément. Et donc ça ne va pas l'amuser et il n'aura pas envie de rester avec vous. Il suffit de réussir une fois pour oublier tous ces échecs passés. Si vous êtes en couple ou marié dans 5 ans avec une personne géniale, qui se souciera du fait que vous avez échoué 5, 10 ou même 50 fois avant? Non, tout le monde trouvera que vous êtes dans un couple qui est formidable, tout le monde trouvera que vous êtes dans une situation qui est enviable, et il n'y a personne qui se dira « oui, mais par le passé, il a échoué ». On s'en fout du passé. Ce qui compte, c'est de réussir une fois. Donc, c'est certainement aussi parce que vous n'avez pas assez tenté et que vous ne tentez pas assez que vous êtes encore seul à ce jour. C'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que les gens qui sont dans une belle relation, souvent, ils ont échoué plein de fois avant. Et c'est parce qu'ils ont continué, qu'ils ont persévéré, qu'ils sont améliorés à chaque fois, qu'ils ont réussi à trouver l'amour. 5 vérités à savoir si vous êtes timide et que vous n'arrivez pas à séduire. 1. Vous n'êtes pas trop moche pour séduire. Non, ce n'est pas une question de physique. J'ai exactement le même physique qu'avant, sauf qu'avant ça marchait pas du tout pour moi, et maintenant je n'ai plus aucun problème de ce côté-là. Donc ce n'est pas une question de physique. Des exemples de gens qui ont un physique très moyen, voire même pas terrible du tout, et qui arrivent à avoir des super relations, il y en a des centaines de milliers, donc non, ce n'est pas une question de physique. Si vous avez une vie passionnante, que vous arrivez à la mettre en valeur et que vous êtes confiant, il y a forcément un moment où vous allez trouver quelqu'un d'intéressant. Donc oui, c'est plus facile si vous ressemblez à Brad Pitt que si vous ressemblez à Serge Gainsbourg, mais en parlant de Serge Gainsbourg, c'est quelqu'un qui est sorti avec des top modèles toute sa vie. Donc vraiment, quelqu'un d'intéressant n'aura pas de problème pour se mettre en couple. Homme ou femme d'ailleurs. À chaque expérience, vous apprenez. Donc essayez, ça c'est quelque chose qui est dur à faire, c'est un gros effort que je vais vous demander, mais essayez de ne pas viser le résultat. Oubliez le résultat quand vous allez parler à quelqu'un. Alors c'est dur à dire parce que si vous faites l'effort d'aller parler à quelqu'un, vous allez forcément vouloir sortir avec, vous allez forcément vouloir revenir avec un numéro de téléphone, avec une histoire d'amour. Mais non, allez-y juste pour le fun, juste pour le moment. Et s'il y a le résultat, tant mieux. Mais restez dans le moment présent, soyez pas dans l'anticipation. Ça vous rajoute de la pression supplémentaire et ça sert à pas grand-chose. Un truc important aussi que j'aurais aimé savoir à l'époque, c'est que les techniques de séduction, oui, ça fonctionne pour pécho à court terme. Par contre, si vous voulez trouver l'amour, c'est pas une technique de séduction qui va vous aider à le faire. Pourquoi? Parce que c'est basé sur, globalement, de la manipulation, sur le fait de jouer un rôle, de se montrer mieux que ce qu'on est réellement, d'utiliser des phrases des autres, et donc c'est quelque chose qui ne va pas du tout bâtir de la confiance et une belle relation. Donc c'est plutôt le fait d'avoir confiance en vous et une belle vie qui va faire que vous allez trouver l'amour, quelqu'un qui vous ressemble et qui vous corresponde à long terme. Quelque chose d'hyper important, vous êtes quelqu'un d'aimable. On peut vous aimer.
et vous êtes aussi quelqu'un de baisable. Désolé du terme, mais il faut que vous en soyez persuadé. Si vous vous trouvez moche, repoussant, dégueulasse, que vous pensez que personne ne peut vous aimer, alors ça ne fonctionnera pas. Si vous vous aimez pas assez, encore une fois, l'autre ne peut pas vous aimer. Et enfin, ça rejoint le troisième point, évitez les mythos. Impressionnez les autres par votre vie, votre passion, vos qualités, votre naturel. Ne les impressionnez pas par des techniques de drague, des techniques de séduction que vous avez vues ailleurs. Mon hack, c'est d'essayer d'être intéressant au lieu de faire semblant de l'être. On a beaucoup justement de contenus qui vous disent de rouler des mécaniques, faites semblant d'être confiant. Non, soyez vraiment confiant, ne faites pas semblant simplement. Vous devez être la même personne seule chez vous et en rencard, pas jouer un rôle. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une anecdote amusante, c'est que avant, je pensais qu'il fallait impressionner les femmes, je mettais toujours un petit blazer pour essayer de les rencontrer, des fringues chères et tout, et ça ne fonctionnait absolument pas. Et finalement, c'est quand je me suis mis à voyager à l'autre bout du monde, à avoir une vie intéressante pendant la moitié de l'année, d'être en Asie avec mon sac à dos. Je me baladais en t-shirt, en chaussures Décathlon, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir du succès, à la fois là-bas et à la fois en France. Donc, vraiment, ce n'est pas la qualité des fringues que vous porterez, mais c'est plutôt la confiance que vous porterez. Ça, je vais passer assez rapidement, sinon la vidéo va durer 2 heures, mais il y a aussi le mythe de l'âme sœur qui paralyse souvent les timides, c'est qu'on s'imagine qu'on va avoir une relation parfaite, que ça existe, que le vrai amour, c'est comme dans les films, et en réalité, c'est différent, il y a plein de gens qui pourraient être votre âme sœur, c'est pas parce que vous loupez une personne que vous allez forcément louper l'âme sœur, non. Le monde est vaste, il y a plein de gens qui pourraient être compatibles avec nous, donc ne vous en faites pas là-dessus. Les relations coup de foudre ne durent pas souvent, parce qu'une fois l'attirance initiale chimique disparue, il reste pas grand-chose. Donc visez pas un coup de foudre immédiat et de vous dire « Ah, pour que je rencontre l'amour de ma vie, ça doit être l'amour au premier regard ». Non, des fois l'amour vient avec le temps, et des fois ça rend des relations encore plus belles que si vous aviez eu un coup de foudre. Donc ne mettez pas la pression sur la rencontre, c'est pas forcément romantique la première rencontre, mais ça peut donner des super relations. Bon, comment combler votre manque d'expérience? Moi, je vais vous retourner la question en vous disant « Et si c'était une qualité au lieu d'être un défaut ?» Le truc, c'est qu'à 18 ans, tout le monde se demandera si vous l'avez déjà fait. Mais si vous avez 25 ou 30 ans, plus grand monde se le demandera. On se dira forcément quelqu'un de 30 ans, il a déjà de l'expérience. Donc, quelque part, le fait d'être en retard, ça vous donne un avantage. Si vous êtes un peu maladroit lors de la première fois, alors ça va être un frein seulement si vous recherchez des relations courtes, un coup d'un soir. Et encore, vous l'avez déjà fait, donc vous n'avez rien à y perdre. Mais si vous cherchez quelqu'un pour une relation longue, le fait d'être maladroit la première fois, c'est pas très grave. Quelqu'un qui sait voir en vous vos qualités vous donnera une seconde chance, une troisième chance. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc quelque part, votre manque d'expérience ne sera pas un frein à trouver l'amour une fois que vous y serez. Une fois en couple sérieux, l'autre sera généralement content si vous êtes un de ses premiers ou une de ses premières. Presque personne n'a envie de se marier ou de se mettre en relation longue avec quelqu'un qui aurait déjà couché avec 200 ou 500 personnes. C'est pas très séduisant en fait. Donc vous allez commencer également, si vous commencez à plus de 25 ans, avec une maturité qui va être bien plus grande que les autres, et donc vous allez apprendre beaucoup plus vite qu'un adolescent. La timidité, oui, elle vous a mis très en retard, mais si vous commencez maintenant, vous rattraperez très vite les autres, et même vous pourrez construire à long terme de meilleures relations. C'est un truc qui est super important, c'est que vu que vous avez connu la solitude, vu que vous connaissez l'importance d'une relation, vous ferez peut-être des efforts que les autres ne font pas. Vous serez conscient des joies simples du fait d'être en couple et vous aurez envie que la relation dure. Et donc vous serez un meilleur partenaire une fois en couple que quelqu'un qui n'a jamais connu ces problèmes-là. Quelques conseils en vrac. Ne trahissez jamais une de vos valeurs importantes pour séduire. Donc, si vous êtes quelqu'un de gentil, d'honnête, n'allez pas dans le mensonge, dans la manipulation, dans la tromperie. Ça pourrait donner quelques résultats à court terme, mais ça ne vous donnerait ni confiance à long terme. Et ensuite, à quoi ça sert d'avoir des résultats si c'est pour trahir ses valeurs? Ce qui rend heureux dans la vie, c'est d'avancer en accord avec ses valeurs. Donc ne faites pas des choses qui vous dégoûtent, juste pour avoir un résultat, juste pour pécho. Visez la qualité, pas la quantité. Vaut mieux avoir peu de relations dans votre vie, mais très qualitatives. Alors après, ça c'est à vous de voir, faites ce que vous voulez. Mais si vous avez le choix, visez plutôt la qualité que la quantité. La seule exception, je vais y arriver. La seule exception que j'y mettrai, ça va être la première fois, parce que pour se rassurer, il vaut mieux la première fois quand même l'avoir fait une fois, ne pas louper trop d'occasions. Soyez pas trop romantique sur la première fois, parce que comme je vous disais, la première fois, de toute façon, ça ne sera pas forcément génial. Donc, autant que ça soit fait, ça vous donne confiance en vous, que vous vous dites, ok, là je suis capable de séduire une personne, ça veut dire que je suis capable d'en séduire d'autres.
Et de toute façon, on ne sait jamais, peut-être que cette personne avec qui vous ferez votre première fois, ça deviendra quelqu'un avec qui ça durera, on ne sait pas. Mais en tout cas, ne soyez pas trop difficile pour votre première fois. Mais par la suite, sélectionnez vos partenaires selon vos valeurs. N'acceptez pas n'importe qui dans votre vie. Allez à un rencard ou abordez les autres dans l'optique de passer un bon moment, pas dans l'optique de leur plaire. Encore une fois, oubliez les résultats et ça vous donnera plus de résultats. Évitez l'alcool pour séduire. Oui, quand on est timide, on est tenté de picoler pour se désinhiber, mais en réalité, c'est pas bon pour la confiance. Vous allez juste prendre confiance en votre capacité à séduire quand vous êtes alcoolisé et vous aurez l'impression d'être toujours aussi nul sans alcool. Donc ça ne vous servira pas, au contraire, ça vous desservira à long terme. Donc allez-y sans alcool ou alors limitez-vous à un verre par exemple. Si la timidité vous bloque, faites preuve d'un peu d'autodérision. Vous pouvez dire, si vous sentez que vous allez rougir en face de quelqu'un qui vous plaît, avec les gens que je connais pas encore bien, je rougis parfois comme une tomate. Bon, t'inquiète pas si ça arrive, je suis pas en train de faire un AVC, c'est juste que je rougis à cause de la timidité. Ou une phrase plus courte si vous êtes plus à l'aise, trouvez vos propres mots, mais dans l'esprit, vous pouvez en jouer comme ça, faire un peu d'autodérision. C'est pas ce que vous dites qui séduira le plus l'autre. Souvent, les timides me disent « Oui, je sais pas quoi dire, là j'ai peur de dire une bêtise ». En réalité, c'est pas nos mots qui séduisent, c'est qui on est. Je parie qu'avec vos amis, vous avez du mal à vous souvenir de ce qu'ils vous ont dit la première fois. Par contre, vous vous souvenez de comment vous vous sentiez avec eux. Vous sentez qu'ils vous ont fait passer un bon moment. C'est pareil, faites passer un bon moment à l'autre. C'est ça qui compte. Si à un moment, vous ne dites pas la bonne chose au bon moment, avec les bons mots, c'est pas très grave. Soyez vous-même, jouez pas un rôle d'alpha qui ne vous correspondrait pas. Mon erreur pendant 3 ans, c'est d'avoir voulu être le Tyler Durden du pauvre. C'est Brad Pitt dans Fight Club. De rouler des mécaniques, de faire semblant d'être un mâle dominant, non, c'est ridicule. Quand on est timide et qu'on essaye d'être un mâle alpha, c'est juste ridicule, c'est aux antipodes, c'est pas du tout notre comportement. Les timides sont généralement gentils, attentionnés, et là on essaye de faire le mec détaché, fort, qui essaye de dominer les autres, c'est un peu ridicule. L'autre le ressent, ça donne pas beaucoup de résultats, et on trahit un peu nos valeurs, donc ne faites pas ça. Le résultat n'est pas important à court terme, je le répète encore et encore, ne focalisez pas dessus. Ce qui est important, c'est le processus, c'est devenir de plus en plus sociable, de plus en plus à l'aise, de plus en plus intéressant, et au bout d'un moment, ça va venir. Si vous êtes calme, grosse erreur aussi que pas mal de timides font et que j'ai fait pendant des années, ne sortez pas trop souvent dans des lieux pour extravertis. Si vous êtes quelqu'un qui aime le silence et que vous allez en boîte de nuit pour séduire, vous n'êtes pas dans votre élément. En plus, vous allez être entouré justement de mâles alpha et de gens qui aiment ce genre de mec. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Vous voyez, c'est essayer de voir votre partenaire idéal. Où sortirait-il ou elle? Dans quel genre de lieu elle irait? Il y a peu de chances en fait que ces personnes-là se trouvent en boîte de nuit si vous êtes quelqu'un d'introverti et que vous recherchez quelqu'un de calme aussi. Donc voilà, réfléchissez à ça aussi. C'est une erreur que vous pouvez faire qui va vous faire perdre beaucoup de temps. Relevez-vous après chaque échec ou rejet. Il suffira d'une fois, d'une seule réussite pour balayer tous les échecs passés. Donc si vous en avez marre, moi ça m'était arrivé à un moment, j'en avais marre d'essuyer les échecs. Je me suis dit, il suffit que j'y arrive une fois. Et quand vous serez dans une relation satisfaisante, vous ne regretterez rien de votre passé, vous ne regretterez pas d'avoir continué malgré les échecs, au contraire. Alors, et après? Si vous bossez sur le fait de devenir une personne de plus en plus intéressante, donc, et sur votre muscle social, c'est-à-dire le fait d'être plus à l'aise avec les autres, d'arriver à vous débloquer, votre vie sentimentale aussi va connaître un déclic, va se débloquer. Sauf si vous avez un blocage psychologique extérieur qui vous empêche d'avancer. Donc si vous avez un problème psychologique qui est différent de la timidité, faites-vous aider par un psy spécialisé dans la TCC, par un coach, par quelqu'un de spécialisé. Faites sauter ce blocage et après vous pourrez continuer. Mais si c'est la timidité, je peux vous aider à le faire sur changeons.fr, donc c'est mon site. Vous connaissez le truc, j'ai ma newsletter qui est ici, recevoir un extrait gratuit, vous rentrez votre email et vous recevez la newsletter derrière. Ou vous commandez ma méthode anti-timidité ici, elle n'est disponible en ligne que jusqu'à, là vous avez un chrono au moment où je enregistre, jusqu'à la fin du mois, après elle sera retirée définitivement. C'est pour ça que ne tardez pas si vous voulez le faire. Ça fait un moment qu'elle est en ligne, j'ai envie de passer à autre chose, de trouver d'autres moyens, des coachings privés qui seront par la suite beaucoup plus chers. Donc là, pour une dernière fois, je vous laisse l'accès à ma méthode César, donc qui est ici. J'en étais où? Ici. Donc la condition numéro 1, si vous êtes trop timide pour séduire, c'est avant tout de faire reculer votre timidité à un niveau acceptable pour que vos autres qualités puissent s'exprimer. Améliorer votre vie d'un côté, améliorer votre confiance, faites reculer votre timidité et petit à petit, vous allez vous rendre compte que ça va être beaucoup plus facile de plaire naturellement. À vous de jouer. En fait, je crois en vous. Je crois en vous parce que je suis passé par là, donc je sais ce que c'est.
Je sais qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est pas pour vous peut-être. Vous avez peut-être même abandonné, vous avez tiré une croix sur la vie amoureuse, mais il n'y a pas de raison de le faire. Si vous êtes timide amoureux et que c'est ça qui vous bloque, vous allez pouvoir faire reculer cette timidité, vous allez pouvoir prendre confiance en vous, vous allez pouvoir faire comme moi et comme pas mal de mes lecteurs qui ont réussi à un âge peut-être pour certains pas aussi avancé que moi, mais à 25, 30, 35 ans, à trouver l'amour pour la première fois et derrière à être très heureux en relation. Donc je sais qu'un ancien timide qui arrive à se mettre en couple, ça fait un partenaire qui est généralement plus attentionné et donc ça fait des meilleures relations. Donc la chose à faire, c'est de devenir un ancien timide tout simplement. Donc à vous de jouer. C'était Hervé, moi je vous dis à très vite. Salut!